Eh bien, bonjour. Bienvenue sur la route de Daniel. Aujourd'hui, par ce temps pluvieux maussade, gris, eh bien, je me suis dit, c'est peut-être le temps pour un thème un petit peu plus gris. En fait, j'ai envie, après vous avoir expliqué la vidéo des moustiquaires la semaine passée, de vous parler de l'art de la poubelle. Oui, je sais que c'est pas très chic, mais c'est quand même un art parce que je trouve que c'est compliqué. Peut-être que chez vous aussi, c'est devenu aussi compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix si on veut sauver notre planète, eh bien, de recycler. Donc, vous voyez tous ces contenants derrière moi, en bas, à droite. Eh bien, oui, c'est des poubelles pour un appartement qui a à peu près 9 appartements. Donc, un bâtiment qui a 9 appartements. Donc, et vous voyez tout ça, et il manque là-dessus des poubelles de papier qui sont vertes et qui sont encore plus grosses. Ils sont à peu près comme les jaunes et noirs, qui est pour le papier. Le papier, on vient le chercher une fois par mois. Et les couvercles jaunes que vous voyez juste derrière, eh bien ça, c'est pour l'emballage plastique et l'emballage aluminium. Avant, on appelait ça le Gelber sac parce que c'était un sac transparent jaune. Gelb, ça veut dire jaune. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis les couvercles jaunes. Et on allait ici à Ravensbourg, le samedi, on apportait notre sac au centre-ville et il y avait un container, un petit garçon qui venait, qui prenait notre sac et qui nous en donnait un vide. Et ça partait dans un container pour le centre de tri. Et s'il y avait des gens qui avaient le malheur de mettre des restes genre fast-food, un hamburger avec de la sauce dedans, des restes comme ça, eh bien, le garçon redonnait le sac à la personne pour le ramener à la maison parce que ça, c'était pas le but de ce sac-là, c'était vraiment pour l'emballage. Donc, ça, c'est aussi une fois par mois. Et on a ça ici depuis le 1er janvier 2022. Moi, j'avoue que je préférais de beaucoup aller porter mon sac parce que je préférais avoir une poubelle de moins. Et les autres, vous voyez, il y a des brunes et des noires. Les brunes, en fait, c'est le compost. Il y a un filtre charbon dans le couvercle pour l'odeur. Et malgré tout ça, il y a beaucoup de villes qui ont un problème pour attirer les rats et les souris à cause de ce compost. Pas seulement, mais depuis, ça a empiré le problème dans certaines villes avec ce fléau. Mais c'est ça, on est obligé d'avoir le compost, à moins de vivre en campagne ou de prouver qu'on a un terrain avec une certaine surface qui motiverait de faire nous-mêmes notre compost sur notre terrain. Sinon, on est obligé de prendre la poubelle compost. Et l'autre, la noire, eh bien, c'est la poubelle des déchets. Des déchets qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Et sur celle-là, il y a notre nom avec même un code barre. Et quand ils viennent prendre cette poubelle, eh bien, on peut nous retracer si on met des choses qui ne devraient pas aller dans la poubelle et qui devraient être recyclées. Et officiellement, on pourrait recevoir une amende, une contravention pour avoir mis des choses qui, normalement, doivent aller au recyclage. Bon, je ne connais personne encore qui a eu cette amende, mais peut-être qu'il y en a. Moi, dans mon entourage, il n'y en a pas. Et c'est ça, en fait, c'est la poubelle noire, mais en fait, il y a un tiers de cette poubelle, c'est un fond. Donc, c'est petit. Et on passe 2 fois par mois pour venir vider cette poubelle. Donc, on reçoit un calendrier avec notre adresse et on nous dit à chaque date, chaque semaine, quelle poubelle qu'on doit mettre au chemin ce jour-là, si on veut la faire vider. Et sur celle des déchets, il y a même une serrure, en fait. Oui, quand je suis arrivée en 2003, on avait le choix. Il y avait des gens qui avaient des serrures, d'autres pas. Nous, on n'avait pas pris. Et on s'est aperçu, après quelques années, on a été changer notre poubelle pour une avec serrure parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas payer et qui venaient nous mettre leur sac à poubelle dans notre poubelle. Donc, ne soyez pas surpris de voir des serrures sur les poubelles
si vous venez en Allemagne. C'est tout à fait normal. Maintenant, je crois que 99% des gens, je pense que je ne vois même plus une poubelle sans serrure. Donc, c'était l'histoire de la petite poubelle chez nous, en Allemagne. Et, eh bien, je me dis, chaque pays fait différemment. J'ai appris qu'à Chambly, au Québec, on récupère maintenant les attaches de pain en plastique. Et il faut aller porter ces petites attaches-là à un endroit spécial. Donc, ça dit que chaque pays a ses façons de trier. Donc, si vous avez envie d'écrire sous la vidéo ce qu'il y a finalement de spécial chez vous, vous écrivez votre pays, votre ville ou votre région et vous écrivez ce qui est spécial dans le tri de vos déchets par chez vous. Et bien sûr, je n'ai pas parlé du verre et des boîtes de conserve et ça, bien, tout le monde va en ville, vont dans les containers, c'est écrit pour les boîtes de conserve et les autres à côté. Il y a différents conteneurs pour le verre blanc, brun, vert et on met. Mais ne jamais y aller après 8 heures le soir et le dimanche. Ça, non. Donc, c'est la loi du bruit. Donc, vous voyez, il y a une certaine quand même pollution visuelle que je trouve très dommage parce que quand on n'a pas beaucoup de place, on se trouve avec une maison, un bâtiment avec une entrée pour notre voiture et un petit balcon. Bien, il faut quand même trouver la place pour mettre ces foutues poubelles. Donc, je vous dis un beau petit ciao-ciao et je vous ferai une prochaine vidéo bientôt, mais sur un sujet un peu plus intéressant. OK, ciao, ciao!